techniquement au niveau de gestion d'équipe, gestion informatique, au niveau appui agro avec Nathalie qui est au Canada aussi. Et dans une des activités du projet, c'est de développer pour les équipes techniques des plans de renforcement. Mais ces plans de renforcement-là, c'est pas le même pour chacune des OP et il est réalisé suite à un diagnostic des besoins des équipes. Donc, les équipes techniques, les techniciens puis les paysans relais avaient des documents à compléter, des fichiers Excel à nous dire « Moi, je suis à tel niveau pour ça, je veux être renforcé sur ça. » C'était des grilles, là. Au niveau agro, savoir-être, savoir-faire. Donc, il y avait un diagnostic comme ça des équipes techniques et il y avait aussi un diagnostic des besoins des ARA. Donc, avec l'appui de Nathalie, puis avec mon appui, en mars, les équipes ont aussi développé une enquête terrain pour aller voir exactement quelles étaient les problématiques de chacun des ARA, puis de voir après ça, face à ce diagnostic-là, comment nous, à travers le projet, on peut s'assurer que les activités qu'on met en place, les formations qu'on va donner, répondent réellement aux besoins des organisations, des femmes, des jeunes qui sont sur le terrain, et non pas comme ça a été écrit dans le projet. Évidemment, il y avait des orientations dans le projet. Quand on dépose un projet au niveau d'AMC ou d'un autre bailleur, on est obligé de donner des lignes directrices et de dire un peu ce qu'on va faire, mais on a beaucoup de flexibilité sur la réalité au niveau terrain. Après ce diagnostic-là, il y a eu une analyse qui a été faite et par les équipes techniques au niveau du diagnostic des ARA qui a été fait, chacun de leur côté. C'est un gros travail, là. Je ne sais pas, Jonathan, peut-être que tu peux confirmer ce que je dis. C'était une prise de conscience de ces besoins-là, puis une prise de conscience aussi de la difficulté d'analyser ça pour arriver à une synthèse de ces besoins-là vers un programme ou une projection sur les 3 années du projet. Donc, c'est une des choses qui a été faite. Et Nathalie, suite au diagnostic des équipes techniques, a développé un programme de renforcement spécifique pour les équipes techniques. Évidemment, encore une fois, il y a des choses qui étaient préécrites dans le projet, puis ça répond aux besoins, mais si ces choses-là ne répondaient pas, on se serait ajusté au fur et à mesure. C'est un peu ça qui a été fait. J'ai résumé un peu ce qui est ici. Ce qui nous amène au plan de renforcement, qui a été présenté en août-septembre. Je suis passée dans vos OP. On a fait des rencontres avec les CAV pour présenter les plans de renforcement au CAV pour une validation. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Donc, une fois ces plans de renforcement-là sont validés, on peut commencer les activités. Bien évidemment, le projet a commencé en février, donc les activités préparatoires à ça étaient déjà réalisées. On en a parlé tout à l'heure, Maxime a fait le point rapide, mais il y a un appui à la structuration du CCC qui a été fait en premier lieu en février avec Ousseynou et Mariama et Nathalie qui vous a accompagné. À travers ça, il y avait aussi l'agriculture intelligente face au climat. C'était dans les premières rencontres. C'est Nathalie qui a fait ça avec vous. Il y a quelqu'un qui est passé, Christelle, pour faire un appui en échantillonnage de sol. Elle est passée à l'UCP à l'UQAM. Ça a été fait par le chercheur plutôt au niveau du RCOPMM. Vous vous souvenez de ça aussi. Puis, il y a eu de avril à juillet, avec le chercheur, l'approche Living Lab, que vous avez été accompagné pour mieux comprendre cette approche-là, être capable de l'expliquer vous-même, de bien vous l'approprier à travers les arbres à problème et les arbres à solution. Vous avez été, les équipes techniques, les CAV, renforcés vous-même et par la suite, vous avez accompagné le chercheur sur le terrain, dans les villages, pour faire les ateliers avec les ARA. On a eu en mai des formations avec Nature Tropicale, l'UICN, sur l'approche vers le changement, 4 jours, pour chaque OP. Donc ça a été fait aussi.
Et sinon, comme on a dit tout à l'heure, en continu, il y a du renforcement qui se fait sur les équipes techniques. Renforcement pour mener des diagnostics, synthétiser des données et des offres de services. C'est ce qu'on a fait avec Nathalie pour arriver à structurer un peu vos besoins, les besoins de vos ARA. Donc voilà, vous avez été accompagné dans ça, l'approche vers le changement. Et en tutorant en continu, depuis le début du projet, depuis février, vous avez un appui technique, un appui individualisé pour vos OP avec les équipes techniques de Nathalie au niveau agro et de mon côté sur l'appui pour réaliser vos diagnostics, synthétiser les données, développer l'offre de service de votre club conseil, rédiger des protocoles techniques, après ça, faire des suivis, des essais au champ, avec l'appui également du docteur Akplot qui vous appelle régulièrement. Gestion du temps, gestion de documentation, avec moi surtout. Gestion de l'outil informatique. On fait ça ensemble aussi, en présentiel, à distance. Puis après, il y avait la possibilité d'avoir des formations spécifiques sur des itinéraires techniques. On n'a pas choisi pour vous. Vous avez été consultés. Les 3 OP, ça devait être les mêmes formations pour les 3, mais on vous a consulté. Vous avez fait un choix. Vous avez tous dit vos priorités. Donc, ces formations-là, c'était soja, maïs, tomate. Vous avez lancé un appel d'offres pour ça, avec un consultant. C'est vous qui avez mené cette démarche-là avec vos équipes. Vous avez recruté ce consultant-là et c'est lui qui est venu vous donner des formations un peu techniques et très pratiques qui étaient adaptées à vos ARA. Donc, en langue, de 1, et dans le champ, pour qu'elles puissent bien s'approprier ces nouvelles techniques-là, qu'elles ont, dans certains cas, déjà mis à l'essai dans leur champ.